intentions qui vous touchent concernant votre famille, votre vie personnelle, concernant le monde, l'Église, ceux qui souffrent autour de vous, ceux qui ne croient pas en Dieu. Envoyez vos intentions, on va les lire, et puis à la fin de notre rencontre, on va prier pour toutes ces intentions. Donc j'ai dit, priez avec moi pour mon père hospitalisé, qu'il se rétablisse vite. Je voudrais aussi vous confier une intention de prière. Vous connaissez la voyante Maria Pavlovitch. Donc le père de son mari, son beau-père, vient de mourir hier. Donc elle a quitté Medjugorje pour se rendre en Italie. Les funérailles auront lieu lundi. Donc priez pour toute cette famille qui est dans le deuil, la famille de Maria et de Paolo, son mari. Donc c'est le papa de Paolo, Lunetti, le mari de Maria. Pour Samuel, 7 ans, qui a eu un cancer du sang et qui est bien malade, des poumons et aussi des problèmes de peau. Oui, on va prier pour Samuel, 7 ans. Pour Lionel, 52 ans, qui souffre d'une maladie de Parkinson depuis 10 ans. C'est très douloureux. Pour que nous soyons plus conscients de nos péchés et retrouvions le courage d'aller se confesser plus souvent. Oui, ça c'est bien. Je confie à Marie le futur bébé de ma fille et que ma fille et son mari se convertissent. Merci Marie. Je te remercie Maman Marie pour mon pèlerin à Medjugorje et pour les grâces reçues. Priez pour Katia, convertie de l'islam. Ses parents veulent entamer une procédure. Le rendez-vous est lundi, merci, pour que cela se passe dans la paix. Je prie pour la conversion de ma famille, notamment pour mon frère aîné et mon cousin qui est dans une mouvance sataniste. Tatiana, qui souffre d'un cancer incurable. Pour ma belle-sœur. Protège Katharina pour la rentrée des classes. Pour nos enfants, Paolo, Luca, Tetia et Jade. Je voudrais envoyer une action de prière. C'est ça que je viens de dire, Tatiana qui souffre d'un cancer incurable. Pour mon frère qui a un cancer. Pour Sarah qui souhaite arrêter les médicaments liés à sa dépression. Maman Marie, je confie mon frère qui est dans une grave dépression et qui cherche du travail. Pour la conversion de Jordan, pour Christine qui souffre d'un cancer du pancréas. Priez pour que je puisse concevoir un enfant et devenir enfin maman. Pour que Marie nous apprenne à faire des sacrifices, des pénitences et accepter de souffrir en union avec Jésus pour la conversion des âmes. Pour mon papa Daniel, actuellement hospitalisé à cause de son diabète. Pour tous les malades qui m'entourent et la conversion de mon beau-fils. Pour le Seigneur fasse de chacun de nous son outil. Priez pour la conversion de Thierry qui est toujours dans l'ésotérisme malgré notre visite à Medjugorje et l'apparition de Marie. Prions pour que la France, fille aînée de l'Église, soit sans cesse sous la protection de Marie et Jésus face aux attentats qui la menacent. Pour une amie de la famille qui a eu un AVC récemment, pour qu'elle retrouve la foi et comprenne cette épreuve avec Jésus. Prie de prier pour ma sœur qui a tellement mal au dos, pour Stanislav et Alexander qu'ils s'ouvrent et rencontrent le Père, pour ma fille Christelle qui ne vient plus nous voir à cause de ses beaux-parents, depuis 11 ans déjà. Prions pour les jeunes, pour tous les gens qui sont dans mon cœur et les autres aussi. Je consacre Maman Marie, je te consacre toute ma famille. Pour Véronique et Anne Marie qui se battent contre un cancer. Pour mon épouse Émilie, malade d'un cancer du cerveau. Prie pour Nathalie, nouvellement baptisée à 47 ans. Et Joël, recherche de travail stable, qui vit beaucoup d'épreuves. Pour mon mari que je ne connais pas encore. Maman, je te confie Anna qui est gravement malade. Pour les victimes dans le monde que nous adoptons. Voilà, les victimes, merci. Pour Nadine qui a un cancer du sein à un stade avancé. Pour que le Seigneur donne un mari chrétien à ma fille, un mari qui l'aime et qu'elle aime. Pour notre pèlerinage à Medjugorje, les pèlerins et tous, et que le voyage se passe bien. Pour la réconciliation de mes frères. Je prie pour trouver l'âme sœur selon le plan de Dieu et je consacre mes futurs enfants au cœur immaculé de Marie. Pour la conversion de Jean-Pierre touché par le cancer et de mon fils Anthony, et que je reste dans la confiance et dans la joie de cette année. Priez pour que je devienne plus sociable au service des autres. Merci Marie de changer ma vie de léthargie. Maman Marie, je te confie
mes 3 enfants, Damien, Chloé, Marcel et mon foyer. Je le confie aussi. Je te confie tous les enfants qui ont repris l'école le 2 septembre, et je te confie aussi sœur Emmanuelle. Merci ma bonne Vierge. Pour la foi en France. Pour Bruna qui a une maladie vitiligo. Cécile devient blanc et sa peau se dépigmente. Elle a 15 ans. Pour Tatiana qui fait une rechute de leucémie. Pour Florine, Simon, Elisa et mon mari pour leur conversion. Pour ma fille afin qu'elle puisse aller se confesser. Elle a été très déçue par 2 prêtres. Merci de prier pour... On va prier pour ces prêtres-là aussi qui n'ont peut-être pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Merci de prier pour Françoise qui vient de se séparer de son mari. Pour Sarah, qu'elle retrouve le chemin de la foi à 19 ans. Qui retrouve, oui. Priez pour mon mariage à l'église, que je puisse enfin prendre la communion. Prions que mon petit frère Calicano revienne sain et sauf, pour qu'il n'y ait plus d'attentats. Pour Moana, toujours hospitalisée entre la vie et la mort. Pour les victimes du tremblement de terre en Italie, afin que Marie leur donne la force et le courage de faire face. Seigneur Jésus, fais que je retrouve la personne que j'ai perdue il y a 3 ans. Je voudrais que l'on prie pour la protection de l'âme et du corps de mes 2 enfants, Arnaud et Yann. Priez pour tous les enfants qui souffrent dans le monde. Pour ma mère qui a un cancer du sein et mon père qui est en dépression. Pour un nouveau travail pour mon mari. Pour mes enfants qui sont fâchés depuis 2 ans. Pour la paix et l'amour dans le cœur des hommes. Pour Jean-Pierre qui vient de mourir, son fils Fifi et sa famille. Pour que mon fils se marie à l'église et ne reste pas paxé. Merci de prier pour Maxime qui a des idées suicidaires. Je te confie mes enfants, beaux-enfants, petits-enfants et mon mari, merci. Pour la recherche de travail de Christine, pour que maman, Marie m'aide à attirer les âmes vers Jésus. Pour mon lieu de travail et chacun de mes collègues, pour ma fille et mon mari, pour tous les dépressifs, pour Sophie et Jean-Pierre, pour que le Seigneur mette sur ma route un homme bon avec qui partager l'amour de Jésus et de Marie. Pour que mon frère et ma belle-sœur ne divorcent pas et pour leurs enfants. Pour que la canonisation de Mère Teresa soit un bon moment de grâce pour le monde entier. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné Mère Teresa à notre époque. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer à Calcutta, d'avoir même sa bénédiction. Et je pense qu'elle pense encore à moi du haut du ciel, j'espère en tout cas qu'elle m'aide. Merci de nous l'avoir donné comme un exemple vivant de ce que tu peux faire à travers un petit bout de femme pas haute, sans puissance humaine, mais avec une immense charité dans le cœur. Tu as transformé son cœur en ton cœur. Et c'est ça la vie chrétienne. Son cœur est devenu un brasier ardent de charité. Et quand elle vous regardait, vous sentiez son regard perçant qui traversait votre être. Et c'était le feu de Dieu, l'amour. Oui, merci pour elle. Seigneur, nous te demandons de multiplier les Mères Teresa dans le monde aujourd'hui parce que la détresse des corps de l'Inde n'est pas aussi terrible que la détresse des âmes en Occident. Seigneur, viens nous donner des bergers et nous donner des saints pour notre époque. Des bergers pour les jeunes, des bergers pour les enfants, des bergers qui vont donner l'amour de ton Fils Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais lire cette prière qui m'est donnée sur l'écran. Vous allez tous la lire avec moi. Ça s'appelle la vie. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Ça, c'est typique de Mère Teresa. Je vais raconter une anecdote, et on va prier aussi pour ça. Donc, c'est un prêtre canadien qui travaillait dans le mouroir de Mère Teresa, et bien sûr, il était le témoin tous les jours de choses terribles, des plaies qui avaient attiré les vers, une odeur putréfaction de cadavres, une chaleur écrasante, la crasse partout, tous les petits animaux, les petits lézards. À Calcutta, c'est vraiment le dernier lieu où il aurait fallu construire une ville. Bon, bref, alors, et au bout de plusieurs années, il saturait complètement. Un jour, il vient voir Mère Teresa. Il dit, Mère Teresa, moi, j'en peux plus de cette crasse, de cette odeur nauséabonde. Je retourne en Amérique. Mère Teresa le regarde. Et droit dans les yeux, elle lui dit, retourne à ton travail. Il est retourné. Il a compris que c'était une tentation. Alors ça, c'était un mot de Mère Teresa. Je me souviens, quand j'avais été à Washington, D.C., j'avais eu la grâce et puis l'occasion, malgré ma peur, de m'adresser à des personnes un peu haut placées à Washington, D.C., dans le Capitole. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de prendre un repas donc, avec tous ces gens-là. Et on m'a raconté une histoire lors du passage de Mère Teresa au Capitole de Washington, D.C. Elle était en face de Hillary Clinton pendant le petit déjeuner. Vous savez qu'en Amérique, ils prennent des petits déjeuners avec des personnes célèbres comme ça, des gens du gouvernement. Alors, c'est assez fréquent. Donc, il y avait Hillary Clinton d'un côté de la table et Mère Teresa juste en face d'elle. Donc, après le petit déjeuner, les croissants, le beurre, il faut voir la nourriture là-bas, je ne vous dis pas. Eh bien, au milieu du petit déjeuner, elle la regarde droit dans les yeux et elle lui dit, Hillary, ne tuez plus les enfants. Ne les tuez plus. Si vous ne les voulez pas, donnez-les-moi. Je m'occuperai d'eux. Alors ça, ils s'en sont souvenus, c'est dans les annales du gouvernement américain. Ça, c'est Mère Teresa. Elle n'avait pas froid aux yeux, elle disait ce qu'elle avait à dire. Puis un petit bout de bonne femme, regardez quand on la voit, mais à côté de Jean-Paul II, c'est une petite bonne femme de rien du tout, mais alors le feu. Mère Teresa, nous te demandons de nous bénir ce soir, de nous bénir demain, et de faire des miracles dans toutes les personnes qui ont exprimé leurs intentions. Nous te mettons dans ton cœur de mère, dans ton cœur tellement grand, avec celui de la Vierge, nous mettons dans ce cœur vraiment tous les pauvres, tous les sans travail, tous les sans santé, tous les sans espoir, tous les sans amour, tous les esselés, tous les sans famille, tous les sans qui n'ont plus rien, voilà. Et surtout la misère morale qui est celle de notre Occident, tellement perverti. Prends soin des enfants, prends soin des bébés. Regarde tous les bébés qui sont en train de croître dans le sein de leur mère. Je te demande de les visiter, de venir avec la Vierge les visiter et de faire qu'ils puissent naître, qu'ils puissent être aimés, cajolés, accueillis, consolés et puissent croître vraiment dans l'amour de Jésus. Allez, Mère Teresa, demain, j'allais dire, défonce-toi dans toutes les bonnes actions que tu peux faire parce que demain, c'est ton jour de gloire et profites-en. Dieu ne pourra rien te refuser demain. Alors, profites-en. Toi, Vierge Marie, nous te demandons aussi de continuer à apparaître. Merci pour ce message que tu nous as donné hier encore. Merci pour ta sollicitude maternelle. Merci pour toutes ces paroles d'encouragement que tu nous donnes. Je voudrais te demander vraiment de visiter tous ceux qui ont exprimé ce soir une intention. Tu as remarqué que c'était beaucoup des personnes individuelles dans leur famille, des poids de maladie, des poids de dépression, des poids de déviance, quelle qu'elle soit, des poids d'incroyance. Eh bien, Vierge Marie, viens visiter toutes ces familles, toutes ces personnes pour y mettre ton amour, le feu de ton amour.
Et Jésus, nous nous adressons aussi à toi ce soir. Te remercions d'envoyer encore ta mère ces jours-ci. Merci pour le message qu'elle nous a donné. Nous te demandons de continuer à nous l'envoyer, parce que sa simple présence, sa simple venue nous est un immense encouragement dans le temps difficile que nous traversons. Nous te demandons de donner la paix à tous les cœurs. Nous manquons de paix. Nous manquons de paix. Nous manquons de ce shalom si précieux du cœur. Jésus, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix divine, ton shalom, la plénitude du cœur, la plénitude de ta présence en nos cœurs. Comble nos cœurs de ta présence pour que nous ayons ce shalom, cette plénitude, cette joie d'être avec toi. Seigneur, tu peux le faire, fais-le. Vois la détresse de ton peuple, toi qui as tant de compassion pour ceux qui souffrent. Nous sommes tous dans des situations difficiles, même quelquefois tragiques, de menaces. Ô Jésus, Prince de la paix, donne-nous la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vais faire la prière de Notre-Dame d'Amsterdam aussi, puisqu'elle demande à Jésus d'envoyer l'Esprit Saint dans tous les pays. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant nous quitter. Je vous invite à rester branchés. D'une part, pendant le rendez-vous donc, du 3 octobre, nous nous retrouverons à 21 h en direct de Medjugorje le 3 octobre. Je vous invite aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Medjugorje, de faire ce qu'on a appelé un pèlerinage virtuel, un pèlerinage intérieur. Nous avons filmé les points les plus importants de Medjugorje et vous avez la possibilité de regarder ce film avec d'une part l'explication de la pourquoi ce lieu est important et puis prier pour ce lieu en recevoir les grâces qui sont attachées à ce lieu. Il vous suffit de taper sur votre ordinateur www.imedj, donc imedj.net, N-E-T. Donc je répète, www.imedj.net, imedj.net. Et là, vous aurez donc, le tout dure à peu près, vous pouvez cliquer sur le lieu que vous voulez, nous avons 11 lieux, avec une prière finale évidemment. Donc vous pouvez voir dans la journée 1 lieu, 2 lieux, 3 lieux, 11 lieux, selon la dose de pèlerinage que vous voulez faire dans la journée, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et surtout, je vous invite à inviter vos amis, vos proches, à regarder ce pèlerinage intérieur et de le diffuser pour les lieux de souffrance. Par exemple, les lieux où il y a les vieillards qui s'ennuient, plutôt que de regarder des navets à la télévision toute la journée, montrez-leur des choses belles dans les maisons de souffrance, les hôpitaux, les maisons de vieillards, les hospices, les familles qui sont proches de vous et qui sont peut-être dans la souffrance, dans la maladie, dans le désespoir, dans la dépression. Medjugorje a sorti tellement de personnes dans la dépression. Je vous invite vraiment à le faire connaître. Voilà, la Vierge Marie nous donne d'aimer la vie.
d'aimer la vie. Et elle a fait à Medjugorje plein de petits lieux comme ça, où dans chaque lieu, il y a une source de grâce. Prenez-la, mettez-vous sous la douche des grâces de Dieu. Donc nous nous retrouvons avec joie le 3 octobre à 21h. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir écouter ce soir, vous avez la retransmission qui vous est proposée, donc aussi sur Internet. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous embrasse de Medjugorje, transmets toute l'amour et la tendresse de la Vierge Marie qui est apparue encore hier soir. Et nous lui avons confié toutes vos intentions à l'avance. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons bientôt et nous restons en attendant en profonde communion les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse.